Oui, un métier comme chaque jour. Aujourd'hui, on a choisi celui de commercial. Ses formations, des offres d'emploi aussi. Pour les détailler, je reçois sur ce plateau Christophe Marcel. Bonjour, merci Bonjour d'être Valérie. avec nous. Vous êtes responsable commercial de la société Habitat et Tradition. Avant de parler du métier de commercial, avant de proposer aussi des offres d'emploi, présentez-nous la société. Donc Habitat Édition est une entreprise rémoise qui a 26 ans d'ancienneté. Nous sommes spécialisés dans la restauration, l'embellissement et l'isolation thermique extérieure. D'accord, pour les Des particuliers habitations. principalement. Particuliers et copropriétés. Bon, également. vous êtes directeur commercial de cette société Habitat et Tradition. Quelles sont les qualités pour exercer ce métier? Être un battant, Avoir de la tchatch. avoir de la tchatch, oui. Il faut être courageux, il faut être opiniâtre, aimer l'autre aussi, parce qu'il faut savoir faire preuve d'empathie vis-à-vis des clients que l'on rencontre. Il y a de l'objectif aussi, il faut essayer de... L'objectif, C'est ça, c'est de l'atteindre et de vendre. Voilà, parce que souvent c'est un fixe, un petit fixe, et après ce sont des primes, Exactement. justement, pour réussir à avoir un salaire... La performance est encore rémunérée. Exactement. Alors je vous propose de regarder le portrait de Stéphane, qui est un commercial. Vous allez me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec lui. Là où vous allez gagner en accessibilité, c'est effectivement plus besoin d'enjamber 57 cm. La double cloison que vous avez... On ne percera pas. Il faut pas. Non, on colle par-dessus, on fixe. Stéphane Roland, j'ai 54 ans, je suis conseiller dans la vente. Je vends de l'équipement, du logement, essentiellement pour une clientèle senior et souvent en difficulté de mobilité. Bonjour Monsieur Morisseau. C'est-à-dire qu'on est dans le conseil pour aider, pour améliorer la mobilité d'une personne dans son logement. Alors dites-moi un petit peu ce que vous avez envisagé. Moi, ce que je voudrais, c'est effectivement une douche à l'italienne, quoi, on va dire. Pour faciliter un petit peu la mobilité dans la salle de bain. Le produit phare, c'est aujourd'hui la rénovation d'une salle de bain. Ça, c'est très important dans l'accès de la douche. La largeur d'ouverture d'une douche. La première minute, les gens sont un peu tendus parce que vous avez l'étiquette d'un commercial, d'un vendeur. Au fur et à mesure, on apprend à se connaître. Il y a un échange. Il y a d'autres choses qui ressortent sur leur vie, sur leurs enfants, sur leurs petits-enfants. Et ça, c'est tout le bonheur de mon métier aujourd'hui. Bac de douche, donc totalement antidérapant. Vous restez pas scotché sur le receveur. J'ai des journées intenses. Effectivement, du matin où je suis matinal jusqu'au soir, jusqu'à 21h, 21h30. Oui, chaque jour, c'est un sprint vers un résultat. Quand on est commercial, on se fixe des objectifs, pas annuels, quotidiens. Ici, tout est découpable aux dimensions que vous le souhaitez. Il y a des hauts et des bas. Dans le métier de commercial, on ne peut pas connaître 365 jours de réussite. Il y a toujours des journées plus difficiles que d'autres. Mais après, par magie, il y a toujours quelque chose de positif qui arrive et ça repart et voilà, ça crée des dynamiques. Le meilleur résultat, c'est à chaque fin de journée, si vous sentez que vous avez une personne, un client vous a fait confiance, déjà la journée elle est réussie. Vous entrez dans leur vie en quelque sorte. Et oui, des objectifs, évidemment, en étant commercial. Si le client vous fait confiance, vous avez réussi, c'est ce qu'il dit. Ah ben c'est tout à fait ça. ça. Et puis si vous signez, surtout à la fin. Ça, évidemment, c'est le but. fondamental. Parce qu'il peut y avoir des négociations, beaucoup dans la journée, et peut-être pas de signature, il y en aura 5 le lendemain. Enfin voilà, c'est ça. Exactement, c'est aussi ce qui fait tout le charme de ce métier. Donc vous, en tant que directeur commercial, vous avez des commerciaux avec vous, vous essayez de leur remonter le moral, parce que comme il le disait, justement, Stéphane, dans ce reportage, il y a des hauts, il y a des bas. C'est vrai qu'en ce moment, c'est une période un peu particulière où on dépense beaucoup d'énergie pour envoyer du positif au quotidien à toutes les équipes avec lesquelles on travaille. Bon, il faut connaître évidemment son produit. C'est préférable. Aimer le produit que l'on vend, ça c'est bien vrai. cerner le besoin du client aussi. Avoir ce côté plutôt sympa et convivial peut-être et bienveillant aussi, parce que ce sont des clients. Alors les compétences, on disait négocier des marchés, vendre, convaincre évidemment. La formation, la plupart des recrutements se font au niveau Bac+2.
minimum BTS management commercial, opérationnel, négociation. Il y a des écoles de commerce évidemment, mais vous, quand vous embauchez un commercial... Nous, on n'a pas de critères particuliers pour embaucher. Même des débutants qui ont envie de faire ce travail. On accepte des débutants à partir du moment où on cerne chez eux l'envie, le besoin de se réaliser. Ouais. On ouvre la porte, c'est une des particularités de notre société. Les déterminations et puis former peut-être aussi pour leur faire... À titre d'exemple, nous avons dans notre équipe commerciale aujourd'hui des anciens compagnons, des garçons qui étaient sur les chantiers en tant que chefs de chantier, qui avec des problèmes de santé ne pouvaient plus évoluer sur le terrain, et donc on les a amenés vers le commerce où ils réalisent de très belles performances. Nos téléspectateurs aujourd'hui en Lorraine et en Champagne-Ardenne, tentez justement, si vous avez envie de changer de voie, ou là, cette période est assez compliquée, justement, peut-être que le métier de commercial vous tente. Alors, vous avez des propositions pour les téléspectateurs, mais pas de postes de commerciaux. Vous cherchez des chercheurs d'affaires. Expliquez-nous ça. Donc, on recherche actuellement des apporteurs d'affaires. Ouais. Le but est de pouvoir rentrer en contact aujourd'hui avec le plus de prospects possible. Et aujourd'hui, ce que l'on offre aujourd'hui, il y a des personnes qui sont sur un statut d'auto-entrepreneur ou en VDI, de nous apporter, je dirais, des contacts, et nous chargerons de pouvoir les rémunérer en fonction des résultats que nous obtiendrons avec les contacts apportés. D'accord. Donc, ils entendent que telle ou telle personne veut changer peut-être ou le crépi ou faire d'autres choses et ils peuvent vous mettre en relation. Ils ont une commission sur le rendez-vous déjà, oui, peut-être, s'il y a un rendez-vous, et après sur le chiffre d'affaires, justement, si ces personnes signent. Exactement. Et on se charge de former ces apporteurs d'affaires au départ pour qu'ils prennent bien connaissance des produits que nous commercialisons. C'est apporteur d'affaires. Quel est le profil de ces personnes ? Vous disiez auto-entrepreneur ou VDI, oui, on parle de VDI souvent aussi dans cette émission. Mais après ça, il n'y a pas de profil. Je dirais tout le monde peut devenir apporteur d'affaires. On a tendance à aimer discuter avec nos voisins. On peut très bien créer un besoin ou ressentir que ces gens ont besoin d'améliorer, je ne sais pas, l'isolation thermique de leur habitation ou d'embellir leur maison, et auquel cas on peut intervenir. Bon, ouvrez vos oreilles, écoutez un peu lorsque vous voyez, on voit moins de monde maintenant actuellement, donc peut-être il n'y a pas de soirée, mais ouvrez vos oreilles quand même, et si vous entendez qu'il y a, là il y a quelques photos. C'est très bien ça, regardez. Oui, vous avez vu là ? Je vois. Vous connaissez évidemment, c'est vous qui l'avez fait. Donc voilà, c'est toutes ces réalisations et on voit donc les pierres. Il y a des appartements où... On intervient avec le produit des copieurs, on peut réaliser des travaux tant en intérieur qu'en extérieur. Intérieur ou extérieur. Oui. Et c'est beau quand même, il y a un cachet, vraiment. Et on est capable aujourd'hui de réaliser tout type de pierre. Donc les gens rêvent d'une pierre, on est capable de la reproduire. D'accord, même sur des maisons hyper modernes. Vraiment, il y a cette touche avec la pierre, et moi j'adore. C'est vrai. En Bretagne, alors il y a de la pierre là-bas, évidemment, il y en a beaucoup. Alors ils ne sont pas salariés, il faut bien expliquer. Vous disiez, vous faites une facture en tous les cas ? Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Vous réglez une facture. On va payer la facture que ces personnes... Il y a des personnes qui gagnent leur vie avec ça, qui ne font que ça ou pas du tout ? Actuellement, je n'en ai pas connaissance. Je pense qu'il y a des personnes qui gagnent déjà leur vie. Mais ça apporte un complément. Ça apporte un complément de revenus. On n'avait jamais eu ces propositions sur le plateau encore, donc c'était une idée justement pour nos téléspectateurs et un complément de revenus actuellement, je pense que c'est intéressant. On vous contacte directement à la société ou par mail ? Tout à fait. Nous rejoindre @habitat et tradition au pluriel.fr. Et on peut appeler directement chez Habitat et Tradition sur Reims. Sur Reims, nous sommes à Cormontreuil, exactement. Et Cormontreuil, exactement. Merci beaucoup Christophe Marcel d'être venu sur ce plateau et nous avoir parlé de votre métier et puis nous avoir proposé des offres d'emploi. On va retrouver tout de suite, vous allez écouter justement, on va retrouver tout de suite Arthur Perticos pour son conseil quotidien sur l'emploi. Alors aujourd'hui, il a une question chaque jour, mais il répond à cette question. Une formation en entreprise est une embauche à la clé ? La réponse tout de suite d'Arthur.